Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juin qui eh bien, est placé sous le signe des amoureux. Donc c'est vrai qu'on peut se dire, tiens, c'est un mois de juin qui va être particulièrement sentimental ou centré sur l'affectif. Mais il faut savoir que l'amoureux, puisque c'est plutôt son nom dans l'intitulé du tarot de Marseille et pas celui de Rider-Waite, l'amoureux, c'est une carte aussi de choix, de décision. Et cette décision, elle doit être prise avec le cœur avant tout. C'est-à-dire qu'on va laisser de côté toute la rationalité, tous les mécanismes de pensée très logiques qui vont nous faire prendre une décision à contre-cœur en se disant, bon, c'est plus raisonné, c'est plus raisonnable, alors je fais ça. Il y a une décision qui doit être prise. Alors, des fois, ça peut être l'idée qu'on peut faire deux choses en même temps, qu'on peut fréquenter deux personnes en même temps et qu'il n'y a pas forcément un choix à faire dans le sens de c'est soit ceci, soit cela. Ça peut être prendre la décision d'y aller sur les deux. C'est-à-dire de, bah, je me demandais si je vais aller voir la famille ou si je vais partir avec les copains-copines, eh ben, je vais faire un peu les deux. Hein. Par exemple, je vais essayer de couper la poire en deux. Donc ça peut être aussi simple que cela. Mais évidemment, il peut y avoir une décision de couple qui est à prendre, il y a peut-être effectivement une rencontre, ou plus largement, nous y viendrons, une situation amoureuse triangulaire, parce que l'amoureux peut être effectivement un peu le cul entre deux chaises, pour dire les choses simplement, et avoir un tiraillement entre deux boulots, deux personnes, deux relations, deux destinations, etc. Alors, on trouve dans les éléments positifs la carte du 7 de denier. Si on vous dit qu'il faut prendre une décision avec le cœur, on vous rappelle néanmoins qu'il va falloir faire un bilan avant cela. Le 7 de denier, on vous dit bah, s'il y a une décision à prendre, il va falloir en fait se rendre compte qu'une décision est nécessaire. Et effectivement, le 7 de denier, c'est un temps de bilan sur un plan très pragmatique et matériel. Tiens, cette affaire ne me rapporte plus grand-chose. Tiens, dans cette relation, on ne construit plus grand-chose. Dans cette relation amicale, on n'a plus grand-chose à s'offrir, on ne fait plus grand-chose. Dans ce boulot, bah, j'ai beau me casser le dos à gérer ceci et cela, je n'ai jamais de promotion, je n'ai jamais d'augmentation, etc. Donc ce genre de questionnement qu'on va se poser, ou en tout cas qu'on va remarquer, on va essayer d'identifier ce qui, on va dire, déconne pour dire les choses simplement. Parce que le 7 de denier, c'est effectivement une carte qui nous parle du retour sur investissement. Et ça sous-entend qu'il va falloir peut-être déceler ce qui jusqu'alors nous a demandé pas mal de temps, pas mal d'énergie, pas mal de sacrifices, et puis finalement qui ne rend pas tout ce que l'on a investi. Donc s'interroger, est-ce que ça vaut encore la peine que je persévère? Est-ce que je me dis, allez, je suis fatiguée, je suis épuisée, mais je sens bien qu'en poursuivant un peu mes efforts pendant quelques semaines, quelques jours ou quelques mois, j'arriverai à mon but? Ou est-ce que je n'en ai plus envie? Est-ce que même si je me dis, allez, tiens bon, finalement, la motivation n'est plus là, le cœur n'y est plus, et donc il faut que je décèle, je remarque, je repère ce qui est pour moi à bout de souffle éventuellement. Et, euh, et effectivement, le 7 de denier, il dialogue avec la carte du 5 de coupe dans les obstacles et les difficultés éventuelles. Or, cette carte du 5 de coupe qui pose problème, c'est la peur de la perte, c'est la peur du deuil. Donc ça peut être vraiment l'idée de ouais, c'est dommage parce que j'ai fait des efforts où j'ai attendu jusqu'à présent et ce serait dommage de m'arrêter juste avant que ça finisse par payer. Hein, ça peut être vraiment qui tout double. C'est-à-dire que soit je continue et puis je me rends compte au bout d'un moment que bah, j'ai continué pour rien. Et du coup, bah, je suis hyper déçue parce que je me dis quel temps j'ai perdu et je fais le deuil de tous ces sacrifices qui n'ont finalement pas porté leurs fruits. Ou en même temps, c'est bah, j'ai attendu un peu plus et puis ça a fini par payer. Si je m'étais arrêtée juste avant, quel dommage, quoi. Donc il y a effectivement ce trouble-là du 5 de coupe, est-ce que j'ai plus à perdre qu'à gagner dans cette affaire-là? Il y a quelque chose déjà qui a peut-être été manqué, gâché, qui ne s'est pas encore, en tout cas, pas encore accompli. Et effectivement, le 5 de coupe, on peut être ici sur est-ce que j'ai avec le 7 de denier, plus à perdre qu'à gagner. Et donc, il y a encore des émotions qui apparaissent là, puisque les couples sont associés à l'affect. Avec l'amoureux, on pourrait se dire, bon, il faut d'abord se centrer sur est-ce que
j'en ai marre? Est-ce que j'ai envie de poursuivre? Est-ce que j'en ai envie tout court de m'investir? Peut-être aussi on va nous proposer quelque chose et on se dit ce serait dommage que de le laisser passer, je vais m'en mordre les doigts après en me disant voilà ce que j'ai gâché. Et du coup on pourrait être tenté de se dire allez j'y vais quoi. Mais il faut vraiment que vous en ayez envie. Hein. C'est l'idée que faut que vous trouviez une source d'enrichissement dans cette affaire-là. Et si vous pressentez, vous avez le sentiment que même de toute façon, si au final ça vous donne ce que vous espérez, bon bah vous serez pas aussi enrichi que cela, parce que de toute manière, après tout ce temps, c'est même plus intéressant. Hein. Faites-vous confiance, parce que effectivement le 5 de coupe, ça peut être une peur de la perte, du deuil, de rater, de manquer, de gâcher, qui peut nous empêcher de saisir une opportunité qui serait différente de celle dans laquelle on est en train de s'entêter. Hein. C'est ça aussi, 5 de coupe, c'est allez, un de perdu, 10 de retrouvé. Mais si on reste dans ça en se disant, bah oui, mais j'ai peur de perdre ce pourquoi je me décarcasse depuis hyper longtemps, on peut rester comme ça, la tête dans le sable et se dire, bon, bah je reste là-dedans, même si j'y suis pas bien, ça finira peut-être par payer et je veux pas passer à côté de ça. Mais au fond, ça, c'est si vous en avez envie. Mais s'il y a quelque chose en vous qui vous dit, ouais, non, mais en vrai, tant pis, quoi, je veux pas que cette peur de le regretter me paralyse, alors qu'en fait, moi, j'ai envie de prendre la décision de passer à autre chose, de me dire que non, c'est pas suffisant, faut s'écouter. Parce que la carte de l'amoureux, ça peut être vraiment un écartèlement. Vous avez fait une nouvelle rencontre amoureuse, et donc il faut choisir entre la personne avec laquelle vous êtes, ou en tout cas que vous fréquentez, avec qui vous n'arrivez pas à construire quelque chose, avec qui vous n'arrivez pas à stabiliser quelque chose. Pareil hein, pour le boulot, un boulot dans lequel vous êtes mais qui avance pas, qui évolue pas, qui est pas satisfaisant même en termes de rémunération. Il y a ça, mais vous dites bon bah peut-être que je vais l'avoir dans un mois ou deux la promotion, ou peut-être que l'autre va se réveiller et s'investir dans la relation dans un mois ou deux. Et ce serait dommage de lâcher maintenant. Mais en même temps, j'ai cette personne-là, j'ai cette opportunité professionnelle-là, ce nouveau projet-là qui me tend les bras et je me dis, est-ce que je vais pas gâcher ma chance à rester là-dedans, là où je suis, quand je vois qu'il n'y a pas de progression. Donc, fiez-vous à ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez envie d'endurer cette affaire-là parce que ça en vaut le coup, ou est-ce qu'au fond, il y a quand même un ras-le-bol, que le cœur n'y est plus et donc faut baisser les bras parce que vous allez les remonter, entre guillemets, pour autre chose, remonter les manches pour le nouveau projet, la nouvelle relation, la nouvelle situation. Hein. Et donc la décision, elle doit être prise avant tout à partir de votre envie, de votre désir et de votre motivation, très simplement. Parce qu'il y a une possibilité pour vous de vous enrichir. Hein. On trouve le roi de denier en guise de direction. Alors, ça peut être qu'il faut choisir le roi de denier. Donc, le roi de denier, ça peut être quelqu'un, un signe de terre, vierge, taureau, capricorne. Ça peut être quelqu'un qui vous propose quelque chose où vous savez que bah, cette personne-là, elle veut s'engager. C'est pas forcément un homme. Hein. C'est que le roi de denier, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui va enrichir notre quotidien. On est dans ses petits papiers, il va se montrer très généreux avec nous. Ça peut se jouer sur plein d'aspects, sentimental, professionnel, etc. Et donc on vous dit qu'au fond, mieux vaut choisir celui que vous ressentez ou celle que vous ressentez ou l'option que vous sentez être la plus propice à l'enrichissement de votre quotidien, à l'enrichissement quelquefois vraiment financier, à l'enrichissement sinon plus métaphorique, hein, de l'idée de construire, de l'idée de donner, de recevoir de façon équilibrée, équitable. Donc ça peut être quelqu'un qu'il faut choisir. Alors, ça peut être ce signe de terre, évidemment. Mais ça peut être aussi vous, ce roi de denier. C'est-à-dire que la décision que vous allez prendre, elle doit conduire à la fin de ce mois de juin à un enrichissement. Elle doit vous permettre d'être roi de denier. C'est-à-dire de vous sentir beaucoup plus comblé, satisfait et satisfaite dans votre quotidien. Il y a l'idée que ça y est, il y a un peu plus d'abondance, de faste et que on s'est cassé le dos, mais qu'on en sent les effets, c'est concret, quoi. Donc ça, c'est les conseils et les recommandations, mais on a encore deux conseils donnés par deux oracles. Le premier oracle qui est le Magical Mindset Affirmation, qui est l'idée d'affirmation qu'on doit se répéter tout au long du mois de juin. Et voici votre affirmation. I do not need to prove myself to anyone. Je ne dois pas, je n'ai pas besoin de me prouver aux autres, de prouver quoi que ce soit aux autres. Hein. Donc c'est l'idée effectivement que
Vous ne devez pas prendre votre décision pour prouver à celui-ci, à celle-là, que vous pouvez le faire, que vous avez la tête sur les épaules, que ceci ou cela. Vous devez faire vos preuves auprès de vos ambitions, de vos désirs, de vos envies. Vous n'avez pas à courber les chines ou à faire plus ou à serrer les dents pour prouver que vous êtes endurant ou endurante, etc. Donc, vous n'avez rien à prouver à personne. Ça, c'est l'affirmation que vous devez vous répéter au cours du mois de juin. Et puis nous avons une dernière recommandation qui est issue d'un oracle français, mon petit oracle Witchy. Et nous avons ici la carte de l'audace. Je suis audacieux, audacieuse, et qui vous dit que puis-je accomplir pour créer ma vie idéale. On revient avec l'envie, hein, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui serait idéal pour moi. Donc c'est aller chercher l'information, se montrer flexible. Et l'intelligence, pour moi, elle se situe plus sur une intelligence émotionnelle pour faire ce choix, pour aller créer cette vie et cette situation idéale. De quoi j'ai besoin pour créer ma relation amoureuse parfaite, de quoi j'ai besoin pour une situation professionnelle qui me comble. Et donc, aller chercher cela, aller chercher de l'information, faire le bilan et être assez flexible pour se dire, bon, bah, peut-être que j'ai besoin de deux situations qui cohabitent pour être complètement comblée, mais peut-être que j'ai besoin de soit décliner ce qui m'est proposé pour aller vers ce que je m'étais fixé comme objectif initial et ne pas en lâcher, ou alors au contraire reconnaître, bon, cette affaire-là me comble pas, me comble plus, j'ai besoin d'autre chose et donc je vais prendre la décision adéquate. En tout cas, ce sont ici les énergies qui vous sont recommandées pour vous aiguiller au cours des semaines de juin. Chère Balance, sachez que vous pouvez me retrouver pour des guidances aussi hebdomadaires sur Facebook et Insta. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour soutenir le fait que chaque mois, je prends toutes ces heures de travail pour réaliser ces horoscopes et que le moindre message, like, abonnement est un encouragement pour que je poursuive ces efforts. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver par le biais de mon site, hein, pour des tirages personnalisés, des consultations en direct, des guidances et même formations et thérapies. Vous avez le lien de mon site en description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes, eh bien, mes chères balances, de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, en tout cas je l'espère.